Dans certains cas, les gens se levaient le matin comme si de rien n'était, puis mouraient dans la journée. Je suis à Londres où 100 000 personnes sont mortes de la peste 60 ans après l'épidémie de Frankenstein. Je retrouve le professeur Robert Jout, un historien médical, à l'église Saint-Bride où reposent des centaines de victimes de la peste. Robert, pouvez-vous m'en dire un peu plus sur la peste? Sait-on combien de victimes elle a fait à Frankenstein? D'après les rapports de l'époque, il y a eu environ 1500 décès. C'est un chiffre assez élevé. Un quart de la population a trouvé la mort en l'espace d'1 ou 2 semaines. La mort était fulgurante. Et elle frappait sans prévenir, n'est-ce pas? C'est ça. Dans certains cas, les gens se levaient le matin comme si de rien n'était, puis mouraient dans la journée. C'est une mort aussi terrible que soudaine. Les gens en étaient terrifiés. Dans ces conditions, les victimes ne pensaient pas s'être assez préparées au jugement dernier. Ça les effrayait plus que tout. Quand la peste frappait, les églises débordaient de demandes d'inhumation. Il était impossible d'enterrer tout le monde convenablement. Regardez ça. On se rend mieux compte du traumatisme subi. Absolument. La plus grande peur des gens était de ne pas être enterrés individuellement et de finir dans une fosse commune. On peut comprendre que l'idée d'être enterré au même endroit que des centaines d'autres victimes les ait terrorisés. Il n'était plus qu'un corps sans identité. Exactement. Les ossements sont éparpillés un peu partout. C'est typique d'une fosse commune creusée lors d'une épidémie de peste au XVIIe siècle. En voyant tout ça, je comprends un peu mieux pourquoi les habitants de Frankenstein étaient aussi terrifiés par la peste au XVIIe siècle. Ce genre de perspective peut facilement pousser les gens à s'en prendre aux potentiels responsables du désastre. Mary Shelley a rendu le nom de Frankenstein mondialement connu. Mais les événements qui ont eu lieu dans la ville auraient aussi pu suffire à inscrire ce nom au panthéon de l'horreur.